Et salut à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, et bienvenue sur Rocket League Stories pour une nouvelle session de cast avec mon cher Doom, ici présent pour les RBRS. Salut Doom, comment tu vas? Salut QuickEx, bah écoute ça va super, je suis très content d'être de retour cette semaine pour caster à nouveau des matchs de RBRS. J'espère que de ton côté aussi ça te fait plaisir. Effectivement, ça me fait extrêmement plaisir, surtout en tant que casteur remplaçant, j'ai adoré ça. Et pour le coup, en vrai, je prends de plus en plus de plaisir à cast, et le beau jeu est présent à chaque fois, du coup ça fait vraiment Mhm. plaisir. Et je te Ouais. propose d'introduire nos deux équipes, nos deux challengers. Hop. Oui, merci monsieur le régisseur, nous mettons la fiche de match. Nous avons donc ce soir en opposition les LWG contre les Potomastase. Tout à fait, donc les LWG qu'on a déjà vus, qui reviennent nous voir, donc ça fait très plaisir déjà, on les remercie. Pour les présenter rapidement, donc les WG, si vous avez vu leur précédent match que nous avons casté contre les Grindhard, vous connaissez forcément ces noms, puisque nous avons Xam, Kimono et Sky l'Ancien. On est sur un niveau qui va du C3 pour Kimono au GC2 pour Sky l'Ancien, en passant par le GC1 pour Xam. Donc on a une team qui est très équilibrée, mais dans un spectre un peu plus élargi que les Potomastas qu'ils vont affronter. Effectivement, les Potomastase, eux, sont trois joueurs C3, que sont Mhm, Bubsy, c'est ça. Chromega et Watakwak. Au moins, ils sont bien tous alignés dans la même division. Un bon niveau bien équilibré. Et je pense pas que. Après, on avait déjà vu les LWG avoir Mhm. un très bon jeu. Et j'espère au moins que les Potomastase, je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Les Potomastase Chacun se laisse, ça va y aller. vont nous montrer un beau jeu collectif aussi. En tout cas, il n'y a pas de raison à ce niveau-là. À ce niveau-là, Mhm. on sait jouer quand même. Oui, c'est ça. On arrive sur des teams qui commencent à avoir du niveau. Et ce qu'on note surtout, c'est quand on arrive aux alentours du GC, c'est qu'on a des teams, quand elles jouent ensemble, qui essayent de construire leur jeu, de se faire des passes, de se renvoyer la balle. Et ça, c'est le début des bons plays. C'est là qu'on commence à avoir des choses qui sont très intéressantes. Et du coup, on a très très hâte de pouvoir voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Effectivement, et surtout, ça nous régale à voir parce qu'avoir un jeu collectif, on voit toute l'action se dérouler, c'est vraiment sympa. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Je vois, je vois que les joueurs sont arrivés dans la game, on va doucement se mettre dans notre rôle d'observateur Tout à et on fait. va inviter les joueurs à rejoindre leurs équipes respectives. Et vous trompez Ouais, pas, s'il vous tout à plaît. fait. Oui. On a bien BG. mis les bons noms de team. Voilà, ils sont BG. si forts. Ouais, je pense qu'ils ont l'habitude maintenant, ça y est. Ils maîtrisent l'art de rentrer dans le lobby. Ils attendent qu'on soit prêt côté cast, ils se mettent dans la bonne team. Et du coup, on peut y aller, c'est directement lancé. Attention, oh le kick-off qui a Oh, été raté du côté de Sky l'Ancien, Bubsy peut-être. Donc Zam qui va défendre sur la ligne. On se rate sur le mur côté orange. Kimono qui va essayer de poursuivre son action sur le backboard. Sky l'Ancien qui vient lui prêter main forte. Mais malheureusement, la balle qui va repartir dans le corner. Zam maintient la balle du côté des oranges. Attention, cette balle qui pourrait passer devant le but. Le 50 qui est un peu nullifié ici. Sky l'Ancien qui tente de reprendre cette balle, se sera écrasé contre le mur. Et les oranges qui vont peut-être pouvoir se libérer maintenant. Bubsy qui repart l'assaut avec les deux Watakwak, c'est cadré. Kimono, pré-flip. oh Attention, Sky l'Ancien qui ne pourra pas l'arrêter. On a une ouverture du score qui est très rapide côté orange. mais 30 secondes de jeu et Watakwak qui a bien suivi sa balle, bien lu la trajectoire là-dessus. Il a réussi à choper le compte là-dessus et marqué pour ouvrir le score pour son équipe. 1-0 dans ce premier match. On rappelle que c'est un BO5, rien n'est joué de toute façon. Surtout après 30 Oui. secondes de jeu. Et là, c'est Xam directement qui, sur ce kick-off, prendra le meilleur là-dessus sur un double tap sur le backboard, pardon, qui s'envole bien plus rapidement que Chromega qui est parti chercher un peu de boost. Bon, Oui. c'est un peu trouvé là-dessus sur ce kick-off, mais égalisation. On revient au score, on recolle au score et c'est reparti. Là, c'est Oui, tout à Watakwak fait. qui a pris le meilleur sur ce kick-off. On trouve le poteau ou quoi? Ouais, ça va aussi, hein. Ça va très vite, ça va très très vite ce premier match, mon cher QuickEx. Ça va à une vitesse hallucinante. Et Watakwak, encore une fois, qui du coup poursuit sa balle et, sur ce kick-off. Et écoute, on reprend un peu d'avance pour son équipe.
Ouais, tout à fait. Là, on a eu 2 kick-off goals à la suite, et du coup, effectivement, comme tu l'as très bien dit, on reprend l'avantage côté orange et on va peut-être pouvoir marquer un 3e but ici. On a eu un très bel arrêt côté bleu. Est-ce qu'on peut poursuivre l'offensive avec Watakwak? La touche est bonne, mais ce n'est pas cadré. Kimono qui va pouvoir tranquillement la prendre puisqu'il n'y a pas plus de pression qui a été mise côté orange. Bubsy qui va intercepter la tentative de frappe de Kimono. Ça renvoie directement sur Xam dans le corner bleu. Bubsy qui tente de le gêner, mais ça ne suffira pas. La balle est partie. Kimono, très bon 50 ici. On va maintenir la balle dans le camp des oranges. Et Watakwak qui va pouvoir la sortir tranquillement. C'est sur Xam, sur le backboard. Cette frappe était très puissante et le retour l'est également. Chromega, peut-être qu'on peut communiquer ici avec Bubsy. On est un peu tard et du coup Skylancien va réussir à s'élancer, mais il ne pourra pour rien faire de plus. Quoique le 50 n'est pas mauvais. Attention, Kimono qui s'était lancé. On va tenter de le mettre en double tap, c'est raté, mais Xam peut-être peut-il la reprendre. Et non, malheureusement, ça repartira à l'offensive côté orange. Ouais, c'est Bubsy qui mène l'offensive là sur ce backboard, bien défendu par Xam. Cette touche était importante. Watakwak en deuxième rideau n'arrivera pas à poursuivre cette balle. Ça va être un duel remporté par Chromega face à 2 joueurs, peut-être pour un centre. Il n'y aura personne, c'est Xam qui va repousser cette balle milieu de terrain. Watakwak toujours pour ramener la balle dans le camp LWG. Mais c'est bien sorti par cette même équipe. Et c'est Kimono derrière qui va pouvoir placer son jeu tranquillement, partir en air dribble, peut-être pour un double tap, une passe pour Xam. Oh, dommage, c'était une très belle passe. On est passé juste sur la barre transversale et Sky l'ancien là-dessus qui rend la balle dans le corner, ça ne sera pas suffisant, bien dégagé par les potomastase et Watakwak qui s'embrouille un peu là-dessus. Mais pas de soucis, Chromega est derrière pour la jouer sur ce backboard. Xam qui sera premier à la défense, relance la balle, attention, qui c'était un petit duel, non il ne prendra pas le duel Kimono. Watakwak va pouvoir se relancer tranquillement, quoique il sera bien démo par Kimono. Oui, tout à fait. Sky l'ancien derrière qui va poursuivre. Belle défense sur le mur du côté de Chromega. Xam au milieu de terrain. On ne se fait pas avoir par Bubsy qui a sauté un peu tôt. Oh, la démolition de Xam est très bien trouvée. C'est open net, oui, enfin pas complètement open net, mais en tout cas Chromega n'arrivera pas à arrêter cette frappe de Sky l'ancien. Ah, c'est très très bien vu la côté LWG, on vient recoller au score, Sky l'ancien qui a bien profité de la démo de Xam, ou plutôt Xam qui a eu l'intelligence de jeu d'aller démo le gardien. On a perturbé la défense des potomastase et du coup ça fait un petit 2 partout. On est relancé dans ce match et attention ce kick-off qui aurait pu être dangereux, Bubsy qui s'était envolé, qui n'avait pas été gêné là-dessus. Par contre on le double commit dans ce corner, quoique ça profitera quand même Watakwak qui arrivera à temporiser un peu cette balle. Bubsy en défense au milieu de terrain, s'avancer là-dessus, un petit centre là-dessus sur Chromega, c'était bien vu. Kimono qui va relancer tranquillement, intercepté au milieu de terrain par Watakwak. Ça ne donnera rien de plus là-dessus. Xam pour la démolition. Encore une fois, Sky l'ancien, cette fois-ci ce sera Bubsy qui sera le plus rapide. Pouvoir peut-être trouver un petit centre, non il sera gêné par Kimono, la balle toujours dans le corner. Attention Watakwak, ou je ne vais pas y arriver, Watakwak. C'est pas un peu relou lui aussi. Watakwak qui va ramener cette balle et là c'est Kimono qui est à l'attaque. Attention, c'est Sky l'ancien qui est bien placé, Bubsy qui avait relancé cette balle un peu doucement. Et on est reparti à l'attaque côté orange. On est reparti à l'attaque, mais Kimono ici qui vient tenter d'intercepter cette balle. Xam qui va poursuivre avec lui. On a une très bonne interception de Chromega. Sky l'ancien va s'élancer au niveau du mur. On a laissé la balle, on a cru qu'on pourrait pas jouer contre Watakwak, mais Watakwak c'est un peu raté. Xam derrière, on a tenté le bump ici. Xam qui joue très agressif dans les lignes défensives ennemies. Sky l'ancien qui vient ici contre Bubsy. On ne veut pas laisser ce ballon repartir. Oh là là, attention, le bump entre Sky l'ancien et Kimono, ça peut coûter cher. Watakwak directement qui vient maintenir cette balle dans le corner de l'équipe bleue. Chromega va poursuivre, attention Bubsy a sauté, Watakwak s'est élancé dessus, Xam on fait un petit save en arrière directement, et Sky l'ancien avec sa fenêtre qui va tenter de tirer au but, mais c'est un peu court, et on arrivera à défendre côté orange, la frappe de Xam qui est repoussée, très bien joué de la part de Chromega malgré le comité avec Watakwak. Chromega à nouveau qui se tente de sortir cette balle de devant sa ligne. La pression de côté bleu est vraiment très très impressionnante. Oui, c'est quoi que Xam, pardon, c'est sur cette ligne qui va trouver un bon shoot. Dommage que ça a été arrêté côté potomastase. On est reparti du coup à l'assaut avec Bubsy. On ne trouvera pas de centre là-dessus, c'est bien défendu par Xam. Watakwak au milieu de terrain pour gêner la relance. La balle est temporisée, c'est Kimono qui sera le premier là-dessus. Attention, c'est un open net. Oh, dommage Sky l'ancien qui se rate un peu là-dessus. C'était vraiment pas loin. Et du coup, ça profite à Watakwak qui va pouvoir repartir à l'attaque avec Bubsy. On se gêne un peu quand même, on communique pas très bien là-dessus. C'est un peu gêné, mais cette balle qui reste toujours dans le camp bleu. Faut pas qu'elle. Ok, pardon, il faut pas qu'elle touche le sol, sinon c'est parti pour une petite prolongation. Et on a l'air décidé de vouloir marquer. Attention, c'est dangereux ça! C'est but!
Et ce but là, 0 secondes, bien vu, bien joué entre Xam et j'ai pas vu, c'est Sky l'ancien, oui. Non, pardon, c'est Kimono. Xam qui récupère cette balle, l'empêche de toucher le sol. Mhm. Et vient centrer pour Kimono. C'était une bonne action, on s'est battu jusqu'au bout, on y a cru jusqu'au bout et on a bien fait. Ça fait ouverture de score dans ce BO, 1-0 pour LWG. Ah oui, cette dernière action, moi j'ai cru qu'elle allait toucher le sol et qu'on allait partir en overtime, mais on a eu un rebond un peu sournois qui a trompé la défense orange et du coup derrière on a pu avoir cette offensive côté LWG pour venir s'imposer dans ce premier match. Ouais, et puis bon, premier match, ça doit être un peu l'échauffement pour tout le monde, hein. On a vu quelques erreurs de communication, quelques erreurs un peu techniques où Sky l'ancien un peu plus tôt dans la partie là, a raté un petit open net. Rien de bien méchant, ça joue quand même à un sacré niveau. On a vu des passes, des bonnes passes. On a vu un jeu collectif à l'image de Xam sur cette démo qui permet de recoller au score. Pour moi, ça m'annonce un peu du bon là pour la suite. Ah oui, là, c'est un match qui a été très serré, donc si tous les matchs qui arrivent se passent comme ça, on va avoir beaucoup de plaisir à regarder et à commenter ce BO. On a vu quelques forces, hein, du coup, côté LWG, Xam qui est peut-être la terreur des lignes défensives, tant il arrive à trouver des bons bumps. Alors, je suis curieux de voir s'il va continuer à maintenir cette pression dans les prochaines games ou si la défense orange va s'adapter à lui, être plus prudente pour éviter justement qu'il ne brise leur ligne défensive. Mais en tout cas, côté Potomastaz, on réussit aussi à bien attaquer, mais maintenant, il faut réussir à les mettre au fond, ces balles. Ouais, tout à fait d'accord. Et on est reparti, on va être reparti là dans cette ligne. Je ne sais pas pourquoi ça ne se lance pas. Ah, c'est bon, c'est reparti. Et on est parti pour cette deuxième match deuxième match dans ce BO. 1-0 toujours, on le rappelle. Et là, c'est Sky l'ancien qui aurait pu trouver une balle très dangereuse là-dessus. On va jouer plutôt dans le corner avec Kimono et ça profite du coup à la relance à Chromega qui va jouer avec peut-être Watakwak qui s'envole et Bubsy qui sera à la retombée de la balle. Bien défendu par Kimono, on va essayer de quand même se relancer, on peut pas trop, il y a grosse pression mise par Potomastaz dans ce début de match. La balle ne dépasse pas le milieu de terrain. Chromega qui tempo là-dessus, Kimono qui rate un peu sa relance, Watakwa qui s'élève. Là-dessus, on trouve le backboard. Derrière, ça peut être. Oh, Bubsy, bien lu ça. Belle passe de Watakwa sur ce backboard. On n'a pas été gêné du tout pour l'équipe Potomastaz là-dessus. Et bien écoute, ça fait 1-0, ouverture de score. Ouverture du score, très belle action, très beau tir de Bubsy, les Potomastaz qui se lancent très bien dans cette deuxième game. Et maintenant c'est au LWG d'essayer de reprendre l'avantage, pardon. Kimono qui m'abat sur le backboard. Oh, la lecture est ratée malheureusement, Sky l'ancien qui se fera gêner par Watakwak. Chromega, on va tenter de contrôler le air dribble qui ne passera pas. Bubsy pour la relance. Kimono qui est monté sur le mur. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ici côté bleu? Il faut faire attention à ne pas se laisser déborder par l'équipe orange. On a une première frappe sur le backboard bien défendu par Xam, mais Watakwak veut maintenir la pression qui a été mise. Attention, Sky l'ancien, on est monté sur le backboard ici. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de cette balle? Elle va être repoussée et derrière Xam n'a pas pu poursuivre. Attention à cette balle qui pourrait profiter à Watakwak. On frappe directement, mais c'est arrêté par Sky l'ancien. C'était bien vu, la balle manquait un peu de puissance côté orange. Mais derrière, l'équipe bleue qui n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation, on continue de tirer et encore. Côté orange, attention à cette interception de Chromega. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Watakwak? Se faire un bump. On ne pourra pas monter sur le mur et on en restera là pour l'instant. Ouais, et la balle qui est côté bleu a du mal à dépasser le milieu de terrain plus de 10 secondes, quoi. Et la pression que mettent les Potomastaz est vraiment énorme. Et on trouve des attaques timides côté LWG dans ce début de partie. Rien n'est joué encore, il reste encore 3 minutes de jeu, pas de soucis. Personne ne touche cette balle, personne n'en veut, elle doit être un peu raciste, elle est un peu trop ronde, je pense. Et Watakwak qui s'élève là-dessus, on trouve le backboard, ce sera défendu par Xam qui s'élance, non, il est intercepté par Bubsy au milieu de terrain, Sky l'ancien pour une remise, une superbe passe pour Watakwak. Elle était un peu rapide pour Watakwak quand même. Là-dessus, Chromega qui va pouvoir réceptionner cette balle tranquillement. Alors, on envoie un peu la balle. Quoique, c'est une mauvaise relance de Kimono qui aurait pu profiter à Watakwak. Et cette balle qui reste très dangereusement devant le but LWG. Watakwak toujours met beaucoup de pression, joue avec Bubsy, c'est bien défendu par Sky l'ancien. Et là, c'est vraiment les tirs s'enchaînent. Et c'est encore Xam qui défendra là-dessus. Pendant le meilleur, on pourra se relancer peut-être pour se air dribble. Attention, c'est bon, Watakwak qui sera à la défense. Va pouvoir encore se relancer. On trouve un contre favorable là-dessus. Kimono qui pourra relancer l'équipe LWG dans ses Chromega qui prendra le meilleur. Et Xam, encore une fois, qui défend sur ce backboard. La grosse pression là, des deux côtés pour le coup.
Ah oui, là, on a eu des phases offensives assez impressionnantes des deux côtés. On a failli marquer côté LWG. Est-ce qu'on peut le faire ici? Attention, Xam, c'est coincé sous la barre par la défense orange. C'est l'ancien qui va la remettre encore une fois, mais c'est trop long. Ça part dans le corner et il n'y a personne pour la récupérer. Bubsy qui va peut-être réussir à éliminer Xam, mais non, le contre est pris. Cette balle qui va venir remonter sur le mur côté gauche. Kimono, le premier à la prendre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette balle? Xam qui veut du gêner Watakwak, mais ça ne donnera rien. Parce que l'ancien qui vient à son tour tenter de le contrer. L'équipe orange qui pour l'instant s'en sort bien dans sa défense, qui ne se laisse pas déborder, à moins que Kimono ici trouve quelque chose. Oh, ça part dans le corner, attention Chromega, Sky l'ancien, peut-être un open net ici, non la balle est trop lente, ça ne rentrera pas. Xam peut-il faire quelque chose ici? On va peut-être tenter la double tap, on va la laisser passer et Chromega va la sortir. Sky l'ancien qui va devoir défendre ici en la mettant sur le corner, attention le bump sur Watakwak, faut pas se tromper ici, on est limite 2 joueurs, on va peut-être pouvoir repartir à l'assaut côté bleu. Ouais, et là c'est à où là, attention Sky l'ancien qui serait en open net, on a voulu, on a bait. Oh c'est bien joué ça, on a bait un peu avec la passe. C'est Kimono qui était en attaque avec Sky l'ancien, c'est ça oui. Voilà, ouais. on a bait la passe et on vient trouver une superbe touche pour tromper Omega. Chromega, un jour je vais réussir à le dire, promis. Et on vient égaliser à 1 minute 15 de la fin de ce match. C'est une belle clôture pour cette pression mise par les LWG. Là-dessus, en plus, on est encore très dangereux. Ça repartit directement avec Kimono et cette frappe. Xam qui s'envole le plus sur le backboard. Dommage, Sky l'ancien pour cette passe. On était un peu bas par rapport à la balle, mais c'est Kimono qui prendra le meilleur là-dessus. Kimono qui a réussi à prendre de vitesse ses adversaires et inscrire un deuxième but pour son équipe. Là-dessus, la remise de Xam est particulièrement stylée. Oui, tout à fait. Et on a vu, à force de harceler ce but, l'équipe orange, elle finit par plus être trop en position pour défendre. Et du coup, ça crée des espaces dont les LWG ont su profiter pour prendre l'avantage très rapidement après avoir égalisé. Et on part peut-être sur un partout dans le BO ici, à moins que les potos Mastaz me fassent mentir peut-être sur cette action. Kimono qui prend un très bon compte ici. Attention, oh là là, 2-1. Ou attention, c'est open, oui c'est open. Et j'ai dit une bêtise d'ailleurs, merci à la régie de nous assister, mais c'est bien les LWG qui avaient gagné la première game, donc s'ils gagnent ce serait un 2-0. Donc attention quand même côté Potomastas, parce que là on peut déjà donner la balle de match du côté des LWG. Ouais, et puis on voit quand même qu'on se laisse pas faire non plus du côté de Potomastaz. On est reparti pour mettre de la pression avec mon jouet. Dommage, Watakwak qui se rate un peu là-dessus, ça aurait été très dangereux. À jouer à 2 avec Omega. Et c'est Xam qui prendra le. Non, il perd son 50 là-dessus contre Bubsy. Bubsy qui met une superbe touche. Car il y a encore un 50-50 et Watakwak qui suit très bien la balle et qui vient réduire le score à 18 secondes de la fin du match pour son équipe. Et Bubsy qui remporte tous ses 50. C'est impressionnant, la hargne qu'il met dans sa voiture. Ah oui, là c'était très impressionnant. Là, tout seul comme ça, réussir à conserver autant la balle et même réussir à trouver finalement un drop juste devant le but. Attention, peut-être ici. Oula, la balle qui a failli partir dans le camp des Oranges. Le but qu'il venait de prendre qui a failli leur être repris par les WG. La défense qui s'organise côté Orange. On n'a plus que 5 secondes pour essayer d'égaliser. Au Kimono, on s'est raté ou on a voulu gagner du temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vient mettre un très joli bump ici pour empêcher l'équipe orange de jouer. Et du coup, c'est une victoire pour les LWG dans cette deuxième game. Ouais, on est à 2-0 dans ce BO. Pour parler rapidement de la game, on a vu au début un petit timide 1-0 jusqu'à 1 minute 20 de la fin du match, et ensuite ça s'est emballé d'un coup, et des deux côtés, on n'a pas arrêté de mettre énormément de pression sur le but adverse. Qui dit énormément de pression, on dit aussi petites erreurs défensives, on laisse des espaces, en LWG on a bien profité. Mais on a vu quand même que Potomastaz avait des ressources. Et notamment avec Bubsy qui ne s'arrête pas. En vrai, c'est un véritable top laner, cet homme. C'est ça, il pousse la défense qui a fini par rompre, on l'a vu notamment sur cette dernière action, mais les Potomastas qui réussissent à mettre des offensives qui sont quand même très impressionnantes, qui réussissent à pousser les WG dans leur dernier retranchement, mais au final, c'est quand même les WG qui ont gagné, qui ont su faire preuve, à mon sens, de plus de créativité en termes de jeu, de passes, réussir à se trouver et à briser les lignes défensives. Donc, pour l'instant, c'est un avantage qui est certain de leur côté. Et côté Potomastaz, il faut réussir à surmonter ce problème de ne pas réussir à passer à la défense des WG. Effectivement, parce qu'on peut mettre toute la haine du jeu qu'on veut dans le jeu, mais bon, c'est un BO5 et 3 victoires, c'est
Ah non, c'est bon, oui, j'avais vu un joueur se déconnecter et se reconnecter. Oui, on s'était trompé d'équipe, je crois. Tentative de triche. Non, absolument pas. Ces Allez, matchs sont joués avec fair play. on est reparti. Peut-être balle de match, en tout cas pour l'LWG, qui s'offre une petite sécurité. Et on met directement beaucoup de pression pour les Potomastas. Juste après ce kick-off, quoique c'est là par contre le LWG qui repart à l'attaque, et c'était vraiment bien vu ça de Sky l'Ancien. Et une super défense par contre, qui vient de leur mettre. Oh le petit vent là, Sky l'Ancien qui flex. Incroyable, Oh mais le fait qu'il leur a mis, mais c'est incroyable. Les deux joueurs qui se sont jetés et qui ont raté la balle, je m'y attendais vraiment pas. Une patience incroyable du côté de Sky l'Ancien, vraiment jusqu'au bout pour réussir à ouvrir le score directement dans ce match. C'est hyper impressionnant de voir un joueur avec autant de patience. Le sang-froid, et là c'est directement la réponse de Bubsy. Bubsy c'est beaucoup de sang-froid. Là-dessus c'est un très très bon sniping. On a vu le trou, on a vu l'espace. Xam qui était dans les airs, qui pouvait pas trop bien se contrôler, et Kimono qui était dans le mauvais sens de la marche pour défendre. Ouais. Et l'égalisation directement après quelques secondes après l'ouverture du score, pardon. Oula, attention, c'est un peu net Sky l'Ancien là-dessus qui trouvera le meilleur sur ce kick-off. C'est aussi, ça va dans tous les sens là. Oui, ça va dans tous les sens, et je me demande si on va pas avoir à nouveau une série de kick-off goals qui vont arriver, enfin qui va arriver plutôt. Mais en tout cas pour l'instant, il y a le WG qui mène au score, la balle qui va retomber ici, attention Chromega, la touche est pas mauvaise, Sky l'Ancien, est-ce qu'on part en double tape? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Xam pour la reprise, on est passé à côté, Kimono, la frappe, c'est à côté également. Pour l'instant on tient mon côté orange, Sky l'Ancien qui tente de la remettre avec ce mur, mais ça ne suffira pas. Xam qui n'était pas suffisamment rapide puisqu'il a trouvé la démolition mais pas la balle. Et du coup ses teammates doivent défendre. Est-ce qu'on peut trouver une passe ici de la part de Xam en jouant avec le backboard? Non, ça passera devant le but. Chromega qui réussira à la sortir. Kimono, il faut pas se louper ici. Très bon Shadow, on réussit à la pousser sur le mur encore une fois. Et c'est Xam qui va pour LWG continuer l'offensive. La passe sur Kimono, attention, c'est peut-être bien trouvé. Oh, c'est dommage, on est passé juste à côté. Mais est-ce qu'on peut continuer de poursuivre cette offensive? Je ne crois pas. Chromega, la redirect, c'est un open net effectivement. Incroyable, on a la vision de jeu là-dessus, c'est incroyable. T'as quoi qui le KS quoi. Le petit vol de but pour les stats. Un KDA player encore. Hein. Et égalisation maintenant pour les Potomastas. Égalisation pour les Potomastas, et c'est Watakwa qui sera battu là-dessus pour sur Kimono dans cette aériale. Chromega qui prendra le meilleur sur cette défense. On envoie la balle dans le corner de LWG où il y a une démolition sur Sky l'Ancien, un open net, mais belle défense là-dessus de Kimono qui sera bien repositionné. Sky l'Ancien pour peut-être une passe pour Watakwa. On prendra le meilleur là-dessus. On joue avec le backboard, Bubsy qui sera un peu gêné, mais la balle reste toujours dans le camp LWG. Avec Sky l'Ancien qui pourra se pousser cette balle une deuxième fois par Kimono. On trouve Chromega dans ce corner, on va essayer de remporter ce duel pour Chromega, ce qui est fait. Xam à la défense avec Sky l'Ancien, mais Chromega qui met toujours beaucoup de pression, qui en plus va pouvoir récupérer le boost, mais ça ne sera pas suffisant. C'est dommage pour Sky l'Ancien et Xam là-dessus qui ont essayé de jouer à deux, ça n'a pas vraiment réussi. Là tu vois Takuaki et Sky l'Ancien, le duel remporté par Sky l'Ancien, on rate un peu cette double tape et Xam qui arrive derrière. Kimono est placé peut-être pour un centre, non, ce sera dégagé par Chromega. Oui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup manqué de boost côté Xam. La défense qui malheureusement ne réussit pas côté Sky l'Ancien. J'ai cru qu'il l'avait touché au dernier moment pour la sortir, mais au final, cette balle elle lui est passée un peu au-dessus. Et c'est un but qui permet aux Potomastas de reprendre l'avantage. On est à peu près à la moitié de la game, ça va être compliqué de le garder. Mais en tout cas, on va voir ce qu'ils sont capables de faire avec ce nouveau kick-off. Pour l'instant, la balle au niveau du mid. Bubsy qui trouve l'avantage contre deux joueurs. Est-ce qu'il peut poursuivre son offensive? Ça ne sera pas le cas. Xam qui intervient. On a un 50 qui envoie la balle pleine puissance au milieu du terrain. On ne réussira pas à trouver le cadre ici du côté de l'équipe orange. Xam s'est un petit peu loupé sur ce mur. Heureusement, la balle qui ne sera pas dangereuse là-dessus. Un rebond très puissant d'ailleurs. Sky l'Ancien qui va en profiter. Kimono qui est là pour l'assister. Est-ce qu'on peut trouver une passe directement au milieu de terrain? On a réussi. Xam, l'intervention. Attention, on a failli intercepter cette balle et la mettre sur la crossbar.
Kimono peut-il faire quelque chose ici pour maintenir la défense des Orange en difficulté? On va trouver ici une petite touche, mais qui sera très bien lue par Bubsy. La relance est très bonne de sa part. Sky l'ancien, il la défend très bien. La passe solide peut-être pour Watakwak. On réussira à la sortir pour Kimono. Oui, et là on se repositionne. On a là-bas les Potomastas qui ont toujours la possession de la balle. On va tranquillement se relancer, on n'a pas trop de pression, quoique Watakwak qui se rate un peu là-dessus, Sky l'ancien à la retombée pour gêner Watakwak, mais Watakwak prendra le meilleur. Xam en défense, ce sera raté, mais bien vu par Chromega. Belle défense aussi de Kimono, bel arrêt sur sa ligne. Ça aurait été, c'était dedans, c'était cadré. Et Sky l'ancien qui prendra le meilleur sur Watakwak, Kimono qui s'envole pour mettre cette balle dans le corner. On peut en faire quelque chose, pas vraiment. Quoique Xam c'est bien bloquer la relance, Watakwak en troisième homme pour son équipe. Non, cette balle qui ne passera pas le milieu de terrain et c'est Kimono qui prendra le meilleur. Oh là là. Xam là-dessus, belle lecture sur cette balle qui a été un peu mal relancée par. On va le voir de suite. J'ai pas vu, c'est Chromega qui. Non, pardon, c'est Xam. Non, il la touche même pas. Non, c'est juste. Voilà. Tout seul. Enfin, c'est tout seul. Non. Ouais. Mais c'est Xam effectivement qui aura la meilleure lecture dessus. Et on est reparti pour un nouveau kick-off, égalisation dans ce match qui est peut-être décisif. Et oui, on va voir d'ailleurs ce qui va. Ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que les Potomastas, ils vont venir marquer avec cette frappe de Bubsy. On est un peu sur un kick-off goal. Hein. Ici, j'ai l'impression encore une fois, on a eu une petite passe en plus, histoire de faire un petit peu de beau jeu. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de kick-off goal, donc peut-être travailler les kick-off du côté des équipes, je ne sais pas, mais c'est des buts qui coûtent cher en tout cas. Et pour l'instant, encore une fois, les Potomastas qui ont pris l'avantage et qui vont tenter de le conserver, voire d'essayer de créer le break. Mais pour l'instant, on a une bonne défense côté bleu. Watakwak, cette frappe qui est cruellement de puissance, que Kimono peut poursuivre. On l'a réussi à la toucher. Bubsy qui ne sera pas gêné, qui réussira à la sortir. Très bel arrêt de sa part. Watakwak directement dans le corner. On tente de la pousser. On a Sky l'ancien depuis le mur qui réussit une très belle save. Et directement, la démo qu'on a eue sur Sky l'ancien permet à l'équipe orange de reprendre la balle. Sky l'ancien, Watakwak qui s'est raté. Et du coup, ça fait qu'un peu l'équipe bleu, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de démos en ce moment. On peut faire quelque chose pour Chromega. Non, ce n'est pas le cas. Il va falloir défendre tranquillement côté Watakwak. Sky l'ancien, peut-il trouver une passe ici? Kimono, attention, la réception de Kimono. On ne réussira pas à tirer. On a essayé de jouer avec les défenses, mais ça ne suffira pas. Non, et la balle qui semble rester dans ce corner, mais pas du tout. Finalement, pas du tout. C'est bien joué entre Watakwak et Chromega qui ont essayé de trouver un petit 1-2 qui aurait pu être dévastateur pour la défense de LWG. Mais on s'en sort bien côté bleu et on repart à l'attaque directement entre Sky l'ancien et Kimono. Le jeu à deux, dommage là-dessus. Et c'est Xam qui, encore une fois, Xam qui arrivera à avoir la lecture parfaite sur cette balle. Et vraiment un bon jeu là avec entre Sky l'ancien et Kimono pour ramener cette balle dans le corner et arriver à centrer. Et Xam derrière, pas naïf, qui s'avance et qui a confiance en ses coéquipiers et qui vient égaliser. À 8 secondes de la fin, on est reparti pour un nouveau kick-off, excusez-moi. Et Xam qui prendra le meilleur sur Chromega dans ce corner. Peut-être pour l'instant Sky l'ancien qui va s'envoler. Non, ce sera bien épaulé par Kimono qui arrivait derrière et la balle qui touchera le sol. Nous sommes partis en prolongation dans ce troisième match de BO5. Et oui, tout à fait, c'est les prolongations, c'est l'overtime après ce match extrêmement serré, le 4 partout, c'est affiché sur votre écran, on va voir qui va réussir à marquer le 5e but pour son équipe. En tout cas, pour l'instant, c'est l'équipe bleue qui est à l'attaque. Est-ce que Xam peut trouver une nouvelle frappe? On a une démolition dans la défense, heureusement. Pour eux, ce ne sera pas cadré. Et la balle qui va ici repartir du côté de Sky l'ancien. On va essayer de jouer avec Xam. Est-ce qu'on peut trouver une nouvelle passe? C'est pas trop mal, mais un peu court. Ou Chromega, attention, cette relance, elle est pas très bonne. Kimono, on la met sur le backboard, ce sera facilement défendu par l'équipe orange. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici pour Chromega? Xam qui va le contrer. Ce sera Bubsy d'aller la récupérer. Et on va tenter de se relancer, j'ai l'impression. Ouais, mais Sky l'ancien qui mettra beaucoup de pression quand même. Cette balle qui retombe directement devant les buts, mais ce sera bien défendu par l'équipe orange. Et on est reparti à l'attaque. On va essayer de trouver Xam là-dessus qui a essayé de gêner son adversaire Chromega. Ça ne sera pas suffisant. Chromega pour toujours ramener cette balle devant. Attention, Sky l'ancien qui remporte son duel. Chromega pour remettre la balle et gagner un peu de temporisation, permettre à son équipe de se replacer. On joue tranquillement. On va attendre que tout le monde se récupère un peu là-dessus. Attention à ce commit. On a raté la balle Watakwak derrière pour ce petit air dribble. Il n'y a plus de boost et c'est Xam qui prendra le meilleur là-dessus. C'est peut être terrible. Chromega a une belle touche là-dessus pour écarter le danger ou on gagne tranquillement son duel. Cette balle qui peut être dangereuse avec Watakwak en double tape. Et elle va retomber juste devant les nets. C'est bien défendu par Kimono. Bubsy qui gêne la relance et ça sera pas suffisant. Xam qui prendra le meilleur et bien intercepté par Chromega dans ce corner. On va pouvoir se relancer côté orange.
Oui, on essaie de se relancer, mais pour l'instant, l'équipe bleue a récupéré cette balle et va peut-être en faire quelque chose, à moins que Watakwak ici. La bonne intervention, Sky l'ancien, on essaie de jouer encore sur Xdam. Est-ce qu'on peut faire. Oui, Chromega peut faire quelque chose, effectivement, puisqu'il la relance directement de l'autre côté sur Watakwak. Attention à ce contre Chromega qui s'est envolé dans les airs. Est-ce qu'il peut partir en double. Ou il peut pas partir en double tap, c'est compliqué vu que la balle a drop directement du côté du mur. Et maintenant, on va devoir réussir à la sortir. Côté bleu, on a un petit peu de mal. Mexam peut-être peut-il réussir. On peut belle intervention, beau tir sur le mur. Est-ce qu'on peut encore la reprendre? Non, on la laissera plutôt pour Watakwak qui ne réussira pas à trouver le cadre. On va réussir à la contrer. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que l'équipe bleue arrive à se créer de très belles occasions là où c'est un peu plus compliqué côté orange. Ouais, et puis on met quand même beaucoup de pression, même si c'est un peu cafouilleux côté Potomastase là dans ce début de prolongation devant le but bleu, mais on met quand même pas mal de pression. On a vu l'équipe de LWG avoir du mal à se relancer. Et là c'est Kimono qui emmène son équipe à l'attaque. C'est une balle qui va drop justement devant le but, mais c'est bien défendu par Chromega là-dessus. La pression qui est remise par Xam. On lâche rien du côté des deux équipes, ça va faire 3 minutes en prolongation. On va jouer à deux entre Sky l'ancien et Kimono, ce sera intercepté par Chromega. Attention à cette balle qui peut être dangereuse. Ou Xam, c'était important celle-là, mais ce sera pas suffisant. Pour écarter la balle, non, c'est Xam encore une fois qui n'aura pas tremblé là-dessus. Et on va pouvoir essayer de se relancer au plus vite possible, quoi qu'elle touche pour écarter ce danger. On est reparti directement avec Chromega face à Xam qui prendra le meilleur, ça profitera à Watakwak au milieu de terrain. Et dans cette balle ne donnera pas grand chose. Oh, le bump encore. Enfin, on sent encore même pas un côté défensif. On a l'impression qu'il y a un peu de stress côté de la défense de l'équipe bleue. Bubsy qui est encore passé à côté du cadre. Faut pas perdre ses moyens côté équipe bleue. Après 3 minutes 30 d'overtime, ce serait dommage de perdre sur un petit bump comme on en a vu là récemment. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose côté Xam? On va la remettre sur Sky Ancien. Bubsy, très belle lecture ici. Ça la remet sur Chromega. Bubsy, open net, Bubsy. Oh, c'est le poteau. Bubsy qui met un poteau, c'est terrible. Il était là le but de ce match, le but en overtime. Mais l'équipe bleue qui s'en sort, qui peut continuer de jouer dans ce match. Bubsy qui va tenter de trouver à nouveau le cadre. Ça partira sur la crossbar. Watakwak l'intervention. Ça partira sur le poteau cette fois-ci. Est-ce qu'on peut pour essayer de trouver un tir côté Xam? Ça ne suffira pas. Attention, je crois qu'on a eu un bump côté bleu, côté orange, pardon. Et on se jette un peu du côté de Chromega. Xam, ça sera bien vu par Watakwak. Il fallait vraiment pas se jeter là-dessus sur cette balle, c'était important. On a vu un très beau jeu d'équipe côté Potomastase, ça va faire quoi? Ça fait 4 minutes déjà d'overtime. Les joueurs commencent vraiment à stresser. Attention, Sky l'ancien, il fallait vraiment pas se rater là-dessus. C'était le dernier homme et ce sera bien remis. On va pouvoir se repositionner. Là, c'est Kimono qui ramène la balle dans le côté orange. Watakwak encore qui s'envole pour ramener cette balle. On vient gêner, ça n'empêchera pas la relance, mais on vient quand même gêner ce joueur bleu. Kimono qui sera raté un peu là-dessus. Sky l'ancien sur cette défense pour remettre cette balle dans le corner. Attention, ça tombe, c'est dangereux là, Bubsy. Bubsy le tire et la démo qui permet la petite balle de Bubsy qu'on ne voyait pas si puissante que ça et pas si dangereuse de venir clouer l'équipe bleue. On va revoir la démolition de Chromega. Et écoute, un match qui nous a tenu en haleine, oui, je vais un peu reprendre mes esprits aussi, mais un match qui nous aura tenu en haleine assez longtemps, mon cher Doom. Ah oui, tout à fait. Là c'est un match extrêmement long qu'on a eu, plus de 4 minutes d'overtime. J'imagine même pas comment c'était du côté des joueurs de réussir à tenir, de pas stresser, etc. Surtout qu'en plus, ouais, il y avait une balle, effectivement, il y avait une balle de match côté Potomastase. On a su rester solide, on a réussi à bien défendre, on a trouvé des bonnes occasions en attaque. J'ai trouvé qu'ils avaient des meilleures occasions limite en overtime que pendant le reste de la game. J'espère en tout cas que pour les Potomastase, c'est peut-être le reverse sweep qui a enclenché. Ah, la remontada, hein. La remontada, nous, en vrai, nous tout ce qu'on veut, c'est un vrai BO5, hein. C'est un BO5 avec 5 matchs. Mais effectivement, on a le dommage pour ce magnifique jeu à 3 côté Potomastase qui se finira sur le poteau. Mais c'est Bubsy, il me semble, qui sur une des dernières actions qui mettra sur le poteau. Mais on a vu, c'est les 3 joueurs. Hein, les 3 joueurs relancent cette balle. Un bon jeu collectif. Et LWG aussi, hein, qui à part les open net, marque pas, il n'y a pas de but solo, quoi. C'est bien construit. Donc ça joue très très bien. J'espère que les équipes vont profiter de ce momentum et sans être vraiment trop fatiguées par cette overtime. Le stress va peut-être redescendre un peu. On sauve une balle côté Potomastase. On a encore 2 chances pour les LWG.
Et on va repartir directement dans cette game pour le kick-off. Deuxième balle de match côté LWG. Ouais, c'est la deuxième balle de match désormais pour eux. On a eu une première balle de match qui a été incroyable avec beaucoup d'actions, beaucoup de beaux jeux. Exam peut-être ici qui va peut-être nous en proposer, mais ce sera très bien défendu par l'équipe orange. Et peut-être relancé ici ou Attaquap contré par Sky l'ancien. Pour l'instant, la balle qui est maintenue du côté de l'équipe orange, c'est l'équipe bleue qui a l'avantage au niveau de l'offensive. Kimono, la démolition, mais on va perdre cette balle. Attaquap peut-il ici trouver une passe? Sky l'ancien, très bonne touch. On va poursuivre depuis le backboard. On élimine un deuxième joueur et Bubsy qui va tenter de trouver une nouvelle offensive. Kimono, ici, on la prend sur le mur. On va trouver un bump derrière pour permettre à Exam de prendre cette balle. Et attention, pendant ce temps, là, côté équipe orange, on tente de construire avec cette passe au mid. Chromega qui s'était lancé sur le backboard, mais la balle qui va filer directement dans le corner opposé. Sky l'ancien qui aurait pu relancer son équipe, Xam qui sera gêné dans cette offensive et Bubsy qui a ramené cette balle dangereuse sera bien défendu par l'équipe LWG. Xam qui repartira à l'attaque avec Sky l'ancien. C'est raté là-dessus, mais c'est pas grave, la balle reste dans le camp orange. Kimono pour ce centre, Xam qui s'envole, va essayer de chercher peut-être une petite balle flottante ou un double tap. Oui, attention, on s'est un peu raté là côté Potomastas. Heureusement que Chromega était bien positionné sur sa ligne. Oui, c'est exactement ça. Oui, j'ai voulu dire l'inverse, mais bien, vous avez compris. La balle qui reste quand même dans ce côté orange, et Sky l'ancien qui aura la meilleure lecture là-dessus. Ouais, pendant que je de la terre et il se passe des choses, c'est Xam qui bloquera cette relance, Bubsy cette touche qui sera un peu timide et qui profitera à Sky l'ancien. Ouverture du score pour LWG. On est reparti. Oui. C'est ça, on est reparti. LWG ici qui vient peut-être de trouver le but de la victoire, à moins que côté Potomastas on trouve quelque chose. Xam c'est sur le mur, mais c'est pas grave parce que il y a Kimono qui est là derrière pour réussir à la mettre dans cet open net. Ouais, voilà, ça a été bien vu de Xam. On a pris de vitesse le dernier joueur Potomastas et Kimono qui en profite pour creuser encore un peu plus l'écart et mettre le break là-dessus. On est reparti encore une fois directement à l'attaque. Ça va très vite du côté LWG. Chromega pas naïf qui aura bien sa défense là-dessus. Kimono aussi très bon repositionnement, mais on continue à mettre de la pression. Que cette démo qui va un peu couper net à l'assaut de l'équipe Potomastas, c'est Xam qui pour son équipe se fera contrer, mais aurait pu relancer l'attaque. Watakwak là-dessus, bonne défense de Kimono sur sa ligne, il n'a pas tremblé. Et là c'est encore une fois le jeu d'équipe, une belle passe sur Sky l'ancien, et là c'est Kimono qui s'élance, quoique Bubsy pour repousser cette balle, Xam toujours dans le coin. Watakwak quelle touche pour sauver et mettre cette balle sur la transversale, et on met beaucoup de pression là côté LWG. Ils en veulent, hein, les LWG. Ils en veulent, mais ils gagnent 2-0. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt les Potomastas qui devraient mettre un peu plus de hargne. On n'arrive pas à les voir très offensifs. On trouve pas vraiment de belles occasions pour l'instant. On a une très très grosse domination côté LWG. Est-ce que Watakwak ici peut leur mettre sur Bubsy pour trouver la défense? Ça n'arrivera pas. Kimono ici qui se fait un peu battre. Le 50 qui n'est pas remporté. Watakwak ici dans le corner. Peut-il trouver une passe? Bon, c'est encore un peu raté une fois de plus. Sky l'ancien, on a passé un joueur ici. Bubsy qui la remet pour gagner du temps. On tente la passe au mid ou le tir. Je ne sais pas côté Kimono, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'était pas dangereux pour l'équipe orange. Chromega, on va essayer de mettre un petit flip ici, mais qui n'aidera pas beaucoup. Bubsy, on repousse dans le corner. On est sous pression constante ici, alors que le jeu de passe de LWG continue de créer des dégâts. Mais on a eu une bonne démolition du côté de Watakwak pour essayer de s'acheter un peu de temps. Kimono, peut-être peut-il trouver une passe, il n'y aura personne pour récupérer au mid. Sky l'ancien qui arrive avec un peu de retard, mais son tir sera facilement arrêté par Watakwak pendant qu'on se renvoie la balle côté Kimono. On a affaire à une partie de ping-pong, j'ai l'impression. Ouais, une partie de ping-pong ou une partie de mur, parce que là le backboard Potomastas est martelé par l'équipe LWG. Donc Kimono qui trouvera une grosse démolition et Sky l'ancien qui prendra le meilleur là-dessus. On est tout seul devant Kimono pour le open net et c'est marqué ça. Belle lecture de Kimono sur cette balle de Sky l'ancien. Sky l'ancien qui va trouver une superbe touche et Kimono en deuxième homme tranquillement. Pas de défenseur, Chromega qui est en retard et ça fait 3-0 pour les LWG. Là c'est à 1h30, c'est faisable, mais ça commence à être un peu tendu. Il faudrait commencer à être vraiment plus offensif côté Potomastas. On a vu qu'ils étaient capables et ils le savent aussi qu'ils sont capables. Il va falloir trouver un bon momentum là-dessus peut-être avec Bub, sinon ce sera bien défendu par Xam. Watakwak, il faut pas se rater. Watakwak qui est Sky l'ancien. Oh la démolition, mais ce sera pas suffisant là-dessus. Sky l'ancien qui clouera encore un peu plus le cercueil des Potomastas.
Et il fallait pas se rater côté orange là-dessus sur cette défense. On était le dernier homme. On est Ouais, c'est reparti ça. pour ce On kick-off. était dur. C'était dur. C'était très très dur. Et j'ai l'impression que l'équipe orange, là, après cet overtime remporté, là, ça les a un peu vidés de leur énergie. Et les LWG, de leur côté, ils en ont encore à donner. Ils sont très très offensifs. Là, on l'a vu dans cette game, le 4-0 est clairement mérité. Ça se joue pas que sur des petites erreurs ou des coups de chance, comme des poteaux rentrants par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que leur attaque est incroyable. Effectivement, on a encore une belle occasion ici qui avait été trouvée. Et là, la défense qui n'est pas en place côté orange. Ils sont tous du même côté. J'ai l'impression qu'on panique un peu, qu'on se donne beaucoup pour trouver cette balle, pour trouver des occasions. Et derrière, bah, c'est l'équipe bleue qui, elle, réussit à mieux construire et à en profiter. Ouais, il y a beaucoup de pros qui sont quand même laissés. Attention, hein, ça c'est. Attention, Il y a quand même Bubsy, 3 sauts et Bubsy qui aurait pu sauver un peu l'honneur de son Et- équipe et qui va sauver l'honneur de son équipe. Oui. Inscrire ce but et profiter du cafouillage ambiant. On a vu les 3 joueurs et WG sauter en même temps, ça m'a rappelé un peu certaines parties endiablées de bowling sur la Wii, mais c'est une autre histoire. Et on vient réduire un tout petit peu l'écart côté Potomastaz, le sursaut d'orgueil pour cette équipe orange. Ouais, c'est quand même ça fait quand même un peu mal, sachant qu'on a l'overtime qui a été joué côté Potomastaz qui a montré un très bon niveau là-dessus. Promega pour peut-être un deuxième but va jouer avec Bubsy. Oh oui. Bubsy qui prendra le meilleur sur cette sur cette balle. Avec Promega qui s'est donné aussi pour aller la chercher cette touche. Et alors peut-être deux open là-dessus. Deux open kick-off. On a eu beaucoup de kick-off goal dans ce BO. Est-ce qu'on peut en avoir à nouveau? Ah, s'il y en a un, il va être à l'avantage de l'équipe LWG. Exam pour la reprise. Et on réussit le up sur Watakwa qui on ne pourra pas défendre. C'est 2 secondes de la fin. C'est terminé. 3 buts en 2 secondes. Ça ne peut pas arriver, malheureusement. Ça, mathématiquement impossible. Et là, je pense que c'est la caster curse. On parle de kick-off goal et bah écoute. Ouais, voilà, puis en plus on avait parlé de River Sub juste avant, on a voulu qu'il arrive, ou au moins qu'on ait une game 5, mais c'était pas possible malheureusement. Et est-ce qu'on peut-être un but, peut-être le but? Eh ben non, la balle va toucher le sol, c'est terminé malheureusement pour les Potomastas qui après cette game avec un overtime de plus de 4 minutes, on le rappelle, qui n'ont pas réussi à recréer l'exploit contre LWG qui était beaucoup trop dominant. Ouais, LWG qui dans cette dernière game a vraiment élevé son niveau de jeu, martelé le backboard Potomastaz. On a vu un peu les Potomastaz, c'est vrai quoi. Je l'ai remarqué un peu. Enfin, je lis dans le chat le sens de Rotas. Et t'en parlais aussi dans la défense les 3 joueurs du même côté. On s'est un peu emmêlé les pinceaux. Pourtant, on a vu quand même qu'ils étaient bien organisés. Qu'est-ce qui, à ton avis, c'est vraiment l'overtime qui joue là-dessus? Je pense que la retombée, c'est on a tout donné pour remporter un overtime de plus de 4 minutes et derrière, bah, on est visé pour le match qui arrive après. Enfin, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas eu de reset mental, on va dire. Ils étaient complètement vidés. Ils n'ont pas réussi à jouer aussi bien qu'ils l'ont fait juste avant. Et ça se traduit, comme on l'a dit, des problèmes au niveau de la défense et des rotations où on se retrouve du même côté. Et ça, malheureusement, ça coûte très cher ce genre d'erreur contre une équipe comme les LWG qui, elle, réussit justement à se construire un jeu d'équipe pour se trouver des occasions destructrices. Ouais, effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Et écoute, nous, on va souhaiter le meilleur aux 2 équipes pour le reste de la compétition. On leur souhaite un magnifique championnat et pourquoi pas revenir nous voir pour peut-être une prochaine séance de casting par nos soins ou par d'autres, parce qu'on est quand même quelques-uns à vouloir casser ces RBRS. Est-ce que nous avons de prochaines dates, mon cher Régis? Eh bien, on se retrouvera certainement demain à 21h pour peut-être 21h30. 21h30 et est-ce que tu aurais l'affiche? Oula. Oula, bon. On a un match, mais C'est les... eh bien, nous savons au moins qu'il y aura les grind hard.
Mon cher Doom, je te souhaite une excellente soirée. Chers Je t'en téléspectateurs, je souhaite vous une souhaite une excellente soirée également. Merci beaucoup, monsieur Doom. Et on vous dit à la prochaine sur oh, j'allais dire RPRS, je suis fatigué moi aussi, hein. Oh là là, et ça y est, il est plus de 21h, ça arrive plus à suivre. Papy a besoin d'aller se coucher. C'est ça. Eh Non, bien et en tout évi cas, ce fut un plaisir et on espère qu'on vous retrouvera très nombreux encore une fois demain soir 21h30 pour assister à un nouveau cast des RBRS. Et sur ce, eh bien, on souhaite à tout le monde une bonne soirée. À plus.